Chers amis internautes, la mode est aujourd'hui à l'honneur dans le cadre des directs d'Abidjan.net TV. Et pour la circonstance, nous recevons la conceptrice, directrice de Afrique Fashion. Bonjour Isabelle Ano. Bonjour. On va d'abord commencer par l'actualité. Le styliste Gilles Touré a fêté récemment, en fait, ce week-end, ses 20 ans de carrière lors d'un gala. Quelle a été votre appréciation d'abord sur le gala et de façon générale sur l'œuvre de ce créateur-là? Mais il faut dire que la soirée donc féerie de Gilles Touré était une soirée magnifique. On a vu de belles tenues, des agencements de couleurs hors pair. Gilles n'est plus à présenter, c'est un styliste donc de talent. Son talent est reconnu à travers la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Donc il nous a présenté que du beau. Voilà. Et vous avez, à ce qu'il semble, fait la navette entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire en quelques heures. Vous avez rallié avec l'hôtel Ivoire. Vous veniez d'où déjà? Alors, je suis arrivée d'abord en catastrophe au Sénégal parce que je suis arrivée juste au démarrage de la cérémonie également d'une amie qui m'a confiée. Et je dois présenter la cérémonie et je dois également arriver à Abidjan présenter la cérémonie de Gilles. Donc, effectivement, j'ai rallié le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Isabelle Ano, présentatrice régionale. 2 pays, 2 soirées, en un seul jour. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour continuer dans le débat, on voudrait bien avoir ton appréciation sur la mode ivoirienne ou la mode africaine de façon générale. Pour toi aujourd'hui, où se situe ce secteur d'activité? Est-ce qu'il est en progression? Est-ce qu'il stagne? Pour toi, la mode africaine, la mode ivoirienne, quel état d'évolution? Pour moi, la mode africaine, la mode ivoirienne évolue très bien. Mais très bien alors, mais en termes de créativité. Parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de stylistes, d'un styliste à un autre, on sent qu'il y a un travail assez important qui est fait, donc il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'originalité. Sur le plan même africain, la mode ivoirienne est reconnue, puisque pour tous les grands rendez-vous de mode en Afrique, les stylistes ivoiriens sont conviés, sont associés justement pour qu'ils puissent faire montre de leur savoir-faire. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais il y a peut-être des facteurs qui peuvent bloquer, qui sont des facteurs bloquants, on va dire. C'est quelques freins comme le financement, parce qu'effectivement, les stylistes n'ont pas beaucoup de moyens. Les stylistes n'ont pas beaucoup de moyens et si on veut que la mode africaine se développe encore plus, il faut donc trouver des moyens pour accompagner ces stylistes-là. Il faut mettre en place des structures donc, pour permettre à ces stylistes-là de pouvoir mieux s'organiser, de pouvoir développer au mieux ce secteur. Ok, mais cette décision justement, je veux dire, de mettre des structures, vous attendez, qui doit le faire en fait? Mais déjà même, c'est à 2 niveaux à mon avis. Hein. C'est au niveau des stylistes même, parce que je pense qu'il faut une organisation forte des stylistes. Ensuite, c'est au niveau donc, de ceux de nos autorités pour qu'ils puissent mettre en place des structures d'accompagnement. Et même un 3e niveau, pourquoi pas? La question de financement, c'est les banques. Parce que moi, je sais qu'il y a des stylistes qui sont freinés pour la création de collections ou encore la mise en place de plus grands ateliers de couture. Tout simplement parce que, bon, pour financer un atelier de couture, on estime qu'il n'est pas bien structuré, donc on ne peut pas lui trouver donc, des moyens. On peut pas financer donc son activité. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Et pourtant, Dieu seul le sait, c'est la mode des facteurs de développement économique. Il brasse vraiment beaucoup d'argent, mais bon. Ok, et vous, à votre humble niveau, vous essayez donc d'apporter votre touche à l'évolution de la mode en créant notamment des événements comme Afrique Fashion. Exactement. Pour revenir donc à cet événement, d'abord, comment est-ce que vous êtes tombé dans la mode? Et puis, d'où vous est venue l'idée de créer Afrique Fashion? Alors, je suis arrivée à la mode par un véritable concours de circonstances. Hein. Donc, on était sur TV Côte d'Ivoire International, on faisait un talk show et on faisait une répartition donc, des tâches. Et puis, tout le monde a dit, Isabelle, toi, tu vas t'occuper de la mode parce que bon, tu aimes bien t'habiller et tout, donc tu vas t'occuper de la mode. Je dis OK. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer donc, les stylistes, à entrer donc, dans ce milieu-là, à les découvrir et à voir tout le travail impressionnant en tout cas qu'ils font et qui est un travail majeur. Okay. Voilà, et donc petit à petit, je me suis dit pourquoi ne pas créer une émission de mode parce que bon, sur la chaîne nationale, je ne trouvais pas qu'il y avait une émission de mode, sur la une plutôt, il n'y avait pas d'émission de mode telle que je la concevais.
Et donc j'ai conçu donc l'émission de mode et j'ai eu beaucoup de problèmes au départ parce que bon, il y avait un problème de confiance entre les stylistes et moi. Certains étaient tout de suite d'accord, d'autres tout de suite disaient non, bon, on n'est pas prêt à passer dans cette émission. Et bon, après, au fil du temps, l'émission a commencé à se positionner, a été bien regardée par les téléspectateurs, bien appréciée. Et du coup, il y a eu tout un mouvement, tout le monde est venu vers l'émission, tout le monde voulait participer à l'émission. On a commencé donc à aller à l'étranger, on a été conviés à plusieurs événements et puis bon, comme ça petit à petit on a tissé notre petite toile. Et puis un an après on s'est dit mais pourquoi ne pas faire un événement. Au départ c'était l'anniversaire, donc on a fait l'anniversaire, on a pris goût. Nous sommes à la 9e édition. Après on s'est dit pourquoi ne pas faire un magazine de mode également, il y a un besoin. On a donc conçu le magazine Afrique Fashion et puis voilà. De fil en aiguille, le Afrique Fashion World s'est mis en place. Exactement. Aujourd'hui, vous avez fini 8 éditions, comme vous l'avez dit, vous êtes en préparation de la 9e édition. Quels ont été pour vous les grands moments des 8 éditions précédentes? Alors déjà pour nous, l'objectif majeur en organisant Afrique Fashion Show, c'est vraiment de permettre à la Côte d'Ivoire de redevenir capitale de la mode africaine. Voilà. Et je pense que cet objectif, nous sommes en train de l'atteindre petit à petit parce que c'était de pouvoir faire revenir les stylistes, les grands noms de la mode ici en Côte d'Ivoire. Et on a quand même réussi à faire revenir, à faire voir sur un podium des grands noms comme Alpha Di, comme Kolisso, comme Doumadine Diakate, mais vraiment des gens qui comptent au niveau de la mode africaine. Et cet objectif-là a été atteint. Ensuite, c'est devenu un rendez-vous incontournable aujourd'hui. Quand on parle d'Afrique Fashion, l'événement est attendu. Et ça, c'est vraiment un plus, en tout cas pour nous qui avons démarré tout petit et qui, aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir et de surprise, en tout cas, on se rend compte que l'événement est compté, en tout cas, parmi les événements importants en Côte d'Ivoire. Et ça fait plaisir. Un des principes de notre émission, c'est d'avoir une interactivité avec les internautes qui posent des questions. Mais aujourd'hui, à la place de questions, tu as eu droit à beaucoup de félicitations. Oh, merci, c'est gentil. Je vais t'en lire quelques-unes juste au passage. Bah, Zendab, l'original AB, dit belle et intelligente, trop forte, la grande sœur, digne et représentante de la jeune féminine. Que Dieu t'aide. Merci beaucoup. Il y a aussi M. Aristide Hachi Agué qui dit bonjour Isabelle, je vous encourage dans toutes vos initiatives, vous êtes une belle dame et je me demande le secret de votre beauté perpétuelle. Bon. Il y a aussi Jérémy Kouemou qui renchérit. Isa, donne le secret de ta beauté. Bon, beaucoup de félicitations, beaucoup d'encouragement. Mais il y a aussi une question de Bamela Simon. Salut Isa, à quand Afrique Fashion Show à l'intérieur du pays? Waouh, c'est une grande question ça. Parce que à quand Afrique Fashion Show à l'intérieur du pays? Je vais peut-être répondre bientôt, mais ce sera une réponse politique. Donc, c'est vrai qu'on n'y a pas vraiment pensé. Très souvent, on fait l'événement à Abidjan, mais on va prendre le temps de voir si on peut faire l'événement à l'intérieur du pays. Mais c'est une question de budget, c'est une question de mise en place donc, de structures, de pouvoir déplacer tout ce monde-là à l'intérieur du pays. Et très souvent, c'est lourd financièrement. Voilà. Ok. Et nous en revenons maintenant à Afrique Fashion 9. Qui est l'événement que tu prépares, qui aura lieu dans les jours à venir, plus précisément le 22 novembre. À quoi doit s'attendre le public qui viendra à cet événement, à la 9e édition de l'Afrique Fashion? Alors, déjà, la 9e édition d'Afrique Fashion annonce la 10e édition, parce que l'année prochaine, on aura 10 ans. Fallait y croire, pour arriver donc à cela. Et pour cette 9e édition, c'est donc, on va s'attendre, le public va s'attendre donc à des collections, les collections 2014-2015 de certains créateurs, aussi bien nationaux qu'étrangers. Donc, ils nous viennent donc des pays de la sous-région. Donc, vous aurez le Burkina, le Sénégal, le Niger, le Mali, le Togo, le Bénin et le Cameroun aussi, donc, qui sera représenté, ils viennent un peu plus loin. Et puis, vous aurez donc des stylistes nationaux. Mais l'avantage, en fait, de Afrique Fashion Show, c'est vraiment l'événement qui annonce, on va dire, les collections pour l'année suivante. Donc, ça donne déjà une idée nette de ce que sera la mode
en 2015, de ce que, enfin la trame, puisque tout le monde n'est pas sur le podium, mais en tout cas on aura la trame de ce qui va être présenté comme style vestimentaire donc en 2015. Y a-t-il des invités spéciaux? Ben, les invités spéciaux, ce sont vraiment les stylistes. Hein. Moi, ce sont mes invités spéciaux parce qu'ils viennent pour agrémenter donc, ce show-là, pour apporter leur plus. Donc, les deux grands noms, en tout cas, qui sont attendus, c'est Collé Soardo et Alfadi. Ok. De façon générale, le concept Afrique Fashion Show, ce sera combien d'heures de spectacle? Il y aura quoi comme contenu? Seulement des défilés, il y aura d'autres attractions? Qu'est-ce qui est au programme d'Afrique Fashion Show? Alors, au programme d'Afrique Fashion Show, ce sont des défilés et un peu de musique. Mais c'est vraiment des défilés parce que c'est un show pour la mode, tout simplement. Combien d'heures de spectacle? 2h30. 2h30 de spectacle, 14 créateurs, donc 10 modèles par créateur. Ça va aller très vite, t'inquiète. Le public ivoirien, les amateurs de mode sont donc invités à Afrique Fashion 9 le 22 novembre à l'Hôtel Ivoire. Isabelle, nous attendons ton dernier mot d'invitation à l'endroit de ton public. Ben, le public a été toujours un public qui est consommateur de mode. Donc, en tant que consommateur de mode, ils ont toujours été présents. Donc, on espère encore les voir cette année au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire pour partager donc avec nous cette passion-là, ce rêve-là, de voir la Côte d'Ivoire devenir la plaque tournante de la mode africaine. Voilà. Merci Isabelle. Ben, merci beaucoup, merci de m'avoir invité.